Est-ce que tu pourras assurer demain ta voiture, ton habitation, ta famille dans un monde qui fait plus 4 degrés? Depuis 20 ans, on constate un développement exponentiel de la charge climatique, avec des périls qui sont de toute nature, de la grêle, de la sécheresse, de l'inondation, de la tempête, mais qui sont beaucoup plus violents et qui surviennent beaucoup plus souvent. Et cette violence-là, elle commence à peser de manière très très lourde sur la charge des assureurs, mais au fond sur la charge de l'ensemble des Français, puisque ça a atteint en 2022 10 milliards d'euros. Quand on se projette à 2050, c'est multiplié par 2 ou multiplié par 3 selon les périls. Ces événements posent la question de l'assurabilité. Alors par définition, un assureur doit tout faire pour rendre les choses assurables. Mais il n'est pas le seul acteur pour qu'on puisse maîtriser les événements, leurs charges et leurs impacts. Il faut que les collectivités locales soient impliquées, il faut que l'État, avec un modèle mixte avec les assureurs et les privés, puisse agir. Il faut que chacun se sente concerné et soit acteur de sa propre prévention. Il faut bien évidemment que les assureurs, par des mécanismes qui le permettent, notamment le régime catastrophe naturelle, qui est un régime de solidarité et de mutualisation, puisse supporter le tout. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de la mutualisation. Ça veut dire que tout le monde supporte une partie de la charge, tout le monde paye une partie de la cotisation, et c'est le meilleur moyen de répartir le risque. Si on ne le fait pas de manière progressive et sur tout le monde, certains paieront parce qu'ils peuvent se protéger et que d'autres n'auront pas le bénéfice de la protection. Dans les métiers fondamentaux des assureurs, il y a un autre métier, c'est celui de la prévention. Et la prévention, elle s'exerce dès le début, lorsqu'on veut construire une maison, et on peut demander conseil à son assureur sur les matériaux, mais aussi sur l'emplacement. Et puis, ça doit être un dialogue permanent avec la collectivité pour éviter de construire n'importe où. Et par la suite, un bien, ça s'entretient, ça se protège. Et la prévention doit être à tout instant un instrument qui permette de réduire l'impact, le coût et l'exposition. Donc la prévention va devenir un axe majeur pour ralentir ou diminuer les impacts des changements climatiques.